Bonjour à toutes et à tous. Camille me demande comment faire pour protéger sa feuille de sorte qu'à certains endroits, là où il y a des formules, on ne puisse pas modifier, avec un petit message d'erreur qui vous interdit de le faire, mais que d'autres zones restent modifiables lorsqu'on a envie de changer un certain nombre de choses. Eh bien, mon nom est François Parlant et je vous montre comment protéger votre feuille et votre classeur. C'est parti! Si vous vous rendez dans l'onglet Révision, vous découvrirez deux boutons qui permettent de protéger différentes choses, soit la feuille, soit le classeur. Je vous propose de commencer par le classeur qui me semble plus facile. Ici, lorsque vous allez cliquer sur le bouton, vous perdrez la possibilité d'ajouter ou de supprimer des feuilles. Ça veut dire que les gens ne pourront pas faire ces ajouts-là ou ces modifications-là. Alors bien sûr, quand on clique, on vous demande si vous voulez protéger par mot de passe, on va dire pour l'instant qu'on n'en a pas besoin. Je vais juste faire OK. Et maintenant, les gens qui ouvriront ce classeur, lorsqu'ils voudront ajouter une feuille, ne pourront pas, j'ai beau cliquer, ça ne marche pas, et lorsqu'ils voudront supprimer une feuille, eh bien cette possibilité de supprimer n'existera pas. Maintenant que le classeur est protégé, la question qui se pose c'est mais comment protéger la feuille? Puisqu'il va falloir faire ça sur chacune des feuilles. Ici par exemple, j'ai un superbe tableau dans lequel on va pouvoir choisir différents produits, ajouter la quantité, éventuellement proposer une réduction, mais attention, le reste ce sont des formules qui vont se calculer en fonction des autres feuilles et on n'a pas envie que les gens puissent y toucher. Donc comment faire pour qu'on puisse continuer à modifier les cellules, on va dire là où il y a du bleu, et qu'on ne puisse pas toucher aux cellules en rouge? Eh bien, pour ce faire, c'est assez contre-intuitif, il faut commencer par l'inverse. Il faut sélectionner les cellules qu'on veut continuer à modifier. Donc je vais sélectionner les produits et les quantités, je vais sélectionner en appuyant sur CTRL, je vais ajouter les réductions, et je vais même appuyer sur CTRL et sélectionner le client, puisque voilà, ce sont tous les endroits que l'utilisateur pourra continuer à modifier quand j'aurai protégé la feuille. Maintenant, faisons en sorte que ces cellules soient déverrouillées. Je vais faire un clic droit sur une des cellules modifiées, je vais descendre dans Format de cellule, et ici, dans la fenêtre qui s'ouvre, nous avons le dernier onglet qui s'appelle Protection. Nous allons décocher la case verrouillée. Il ne se passera rien. C'est juste pour dire que ces cellules-là, lorsqu'on protégera la feuille, ne se verrouilleront pas. Vous pouvez faire OK. Et maintenant, vous pouvez aller toujours dans Révision, cliquer sur Protéger la feuille. Vous remarquerez que le nombre d'options semble un peu vaste, mais je vous rassure, pour commencer, vous n'avez besoin de rien changer. Si j'étais vous, je ne mettrais pas de mot de passe pour le début, ça vous évitera d'avoir à le défaire et le refaire plusieurs fois. Peut-être que lorsque vous le donnerez à des collaboratrices et des collaborateurs qui pourraient venir fouiller par là, vous aurez envie de mettre un mot de passe. Bref. Une fois que vous êtes là, vous pouvez regarder ce qu'il est possible d'autoriser en plus de sélectionner les cellules verrouillées ou déverrouillées. Pour l'instant, ne faisons rien. Cliquons sur OK. Maintenant que c'est fait, vous pouvez remarquer qu'on peut changer les quantités. Par exemple ici, si je veux 15 au lieu de 10, je peux le faire. Par contre, si j'ai envie, je sais pas moi, de changer une formule, je fais Supr et j'ai un message d'erreur qui me dit non, tu n'as pas le droit de toucher à cette zone-là. Pareil pour les clients, je peux bien changer de client, mais je ne peux pas aller supprimer une formule qui est ailleurs. Vous noterez que malheureusement, cela fait 15 ans que les tableaux existent dans Excel, Microsoft n'a toujours pas offert une solution facile pour qu'on puisse verrouiller la page et pouvoir rajouter des lignes. Si j'essaye de rajouter une ligne, j'ai pas le droit, et même si j'essayais d'autoriser dans la protection le rajout de lignes, ici, essayons de le trouver, insérer des lignes, le voilà, eh bien cela ne marche pas tellement mieux. Lorsque je fais mon insertion de ligne, j'ai un message d'erreur et vous remarquerez que les formules n'ont pas été ajoutées. Il y a donc une solution, c'est d'ajouter une petite macro et je vous montre ça dans une autre vidéo. J'espère que ceci vous a plu, bonne continuation, à bientôt, au revoir.